Voilà, nous voilà en direct. Bonsoir Claudette. Bonsoir Didier, bonsoir tout le monde. Voilà, bonsoir les amis. Voilà, vous êtes déjà très nombreux à être branchés sur YouTube et sur Facebook. Je vous rappelle donc les deux réseaux en simultané, donc soit sur YouTube, soit sur Facebook. Voilà, n'hésitez pas à nous faire des petits messages déjà pour nous saluer en indiquant de l'endroit où vous vous connectez. Donc c'est toujours sympa. Je sais que ce soir, Claudette, ta communauté québécoise sera très présente. Donc Hey. on est ravis de les accueillir, on vous salue. Hmm. Et puis ce soir, donc ça devrait être une belle soirée parce que la communauté de Claudette plus la communauté de Luminam, ça devrait faire des étincelles. Ouais, ouais, oui, j'en suis certaine. Alors bonsoir à tout le monde du Québec, mais de la France, Belgique, Suisse. On a des gens de la Martinique, de la Réunion. Alors on est ravis que vous soyez là et on va passer un bon moment ensemble. Super, voilà. Donc encore des inscriptions de dernière minute. Voilà, on gère ça de main de maître. Voilà, donc on a nos habitués. Donc bonsoir à tous les amis. Donc bonsoir à ceux qui nous découvrent pour la première fois. Donc tous ceux qui sont venus par l'intermédiaire de Claudette, que je remercie Claudette d'avoir vraiment joué le jeu avec nous. J'apprécie beaucoup ce partage dont tu nous honores. Et puis bien sûr nos fidèles. Hein, je repère parmi les messages. Donc, n'hésitez pas, les amis, hein, à nous saluer, à mettre d'où vous êtes connectés. C'est toujours sympa. J'aime bien commencer tranquillement. Ça laisse le temps aux personnes de se connecter, puisque on a l'habitude de commencer à l'heure, ce qui est souvent assez rare dans ce milieu. Donc, on commence à l'heure, donc le temps que vous vous connectiez. Voilà. Donc, Claudette, on a ce soir deux belles communautés qui se rencontrent comme deux flux, tu sais, hein, qui vont se marier. Et donc, je pense que ça devrait être sympa, qu'on va pouvoir approfondir ce qui est le créneau de la chaîne, hein, et c'est ce que tu aimes aussi, Claudette. On en a parlé lorsqu'on a préparé un petit peu l'émission. Donc, on va prendre le temps de développer les réponses. Les amis, vous avez l'accès au chat en permanence. Et je suis très attentif au chat, donc je prends en considération vos questions. Donc n'hésitez pas, comme vous le faites là, à poser toutes les questions, à réagir en direct. Cette interactivité-là, moi, elle m'intéresse au sens où ça va amener des regards, des points de vue que ni Claudette ni moi n'avons. Et c'est ça qui va faire, pour moi, l'enrichissement de nos soirées. Voilà. Alors, Claudette, on va commencer tranquillement en douceur. Alors, je ne vais pas saluer tout le monde, les amis. Je ne vais pas vous saluer individuellement parce que vous êtes vraiment très nombreux. Je vois que le compteur YouTube est en train de monter en flèche, donc c'est une très bonne chose. On va commencer, si tu veux bien, Claudette, par une petite surprise que je t'ai préparée, qui, je pense, va te rappeler de bons souvenirs. Alors, et ça va permettre aussi aux nouveaux qui nous connaissent, qui nous connaissent à peine, de voir qui est l'association Luminam. Alors, première petite surprise, il y en a deux. Claudette, est-ce que tu te rappelles ça, le 18 janvier 2017? Oui, Ouais. oui, c'était ma période pranique, Didier, et Oui, j'avais fait, exactement. grâce à toi et avec toi, à Nice, une conférence sur se nourrir de lumière. Je me Alors, rappelle que ça a été une soirée de partage absolument magnifique. Il y avait beaucoup de monde et c'était vraiment dans l'air du temps pour moi, une période très riche, très profonde, qui est révolue maintenant, mais oui, oui, je garde un très bon souvenir de cette rencontre. et on a tellement apprécié, Claudette, que quelques mois après, on en avait fait une deuxième, Ah rappelle-toi. oui, eh ben, je me rappelais pas de la. Voilà, c'est ça, le 6 septembre 2017. Tu vois, il s'en est passé depuis, hein, donc Ah oui, beaucoup. ouais. 2017, oui, ça fait quand même 8 Ça ans. fait quand même C'est un bien. petit moment. Voilà, ça Mm. permet, les amis qui nous découvrent ce soir, de prendre connaissance de l'association Luminam. Alors, l'association Luminam, elle existe depuis presque une vingtaine d'années maintenant à Nice, dans le sud de la France, hein, pour ceux qui ne sont pas de France ce soir. Pendant très longtemps, avant la période Covid, bien sûr, on était uniquement en présentiel, donc on recevait des orateurs comme Claudette. Et puis, on s'est un petit peu recyclé, entre guillemets, et l'idée de créer cette chaîne est apparu et depuis, ben voilà, on a une audience maintenant nationale, voire internationale, ce qui est très sympa et ce qui permet, Claudette, de se retrouver ce soir, quelques années après. Voilà, donc on a pas mal d'habitués. Alors, effectivement, c'était la petite question que je voulais te poser juste pour démarrer en douceur. Ce prana, tu en es où? Écoute, ça a été une expérience magnifique qui a duré 1 an pour moi. J'ai compris que, en fait, c'était une demande de mon âme d'arrêter de manger et de uniquement d'arrêter de manger de la nourriture matérielle
et ça a été l'occasion de libérer beaucoup, beaucoup de traumatismes sur la privation, la pénurie, les habitudes de manger, manger pour dissimuler les émotions et tout ça. Alors, pendant une année, ça a été vraiment un travail intérieur très important, bien au-delà du fait de ne pas manger. Et puis, après un an, à l'intérieur, ça dit, c'est bon, l'expérience est terminée, maintenant tu peux reprendre la nourriture. Et c'est sûr que mon alimentation a changé. Elle était déjà, je dirais, un peu légère et délicate. Elle l'est encore plus, mais je dirais une grande, grande partie du conditionnement à manger est partie pendant cette année et finalement, c'était le but de l'opération. J'ai assez vite compris que je n'avais pas une grande carrière et que ça n'allait pas durer 10 ans ou le reste de ma vie et j'en suis très contente parce que même si je mange peu, j'aime bien manger. Alors, oui, ça a été une expérience incontournable dans ma vie. C'est vrai que c'est un sujet qui, à un moment donné, m'a passionné également, puisque je t'avais invité à 2 reprises pour parler de ce sujet. Et c'est intéressant, hein. Quand on parle d'éveil, ce sujet, il est quand même très lié à l'éveil, parce que c'est vraiment prendre conscience de notre essence profonde, qui n'est pas matérielle, hein, qui est énergétique, divine, peu importe le mot qu'on va mettre, et que donc, ce dont on a besoin, c'est cette énergie qui est là autour de nous, qu'on appelle le prana, le chi, ou d'autres appellations comme ça. Et c'est Donc, vrai, oui. Pardon, excuse-moi Claudette. Hein, oui, ça a été dans l'air du temps, en tout cas pour moi, pendant un certain temps. Et après, ma conscience s'est détournée du sujet. Je suis passée à autre chose. Alors, je ne sais pas s'il y a encore beaucoup de gens qui s'intéressent à l'alimentation pranique, mais en tout cas, pour ma part, cette période est révolue. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que ça m'a passé moi aussi, totalement. Ouais, c'est marrant, comme si c'était une vague à un moment donné qui était là, et puis on est revenu dans la matière. Oui. Alors Claudette, ce soir, l'émission, tu m'as proposé d'intituler l'émission L'éveil n'est pas ce que vous croyez. Donc, on va pas faire l'affront à notre public de définir l'éveil, mais par contre, qu'est-ce que tu veux dire par n'est pas ce que vous croyez? Qu'est-ce qu'on croit, Claudette, alors? Alors, je commencerai par dire, non, je commencerai pas par dire. J'aurais envie, Didier, avec toutes les personnes qui sont en ligne, qu'on se pose un instant. Parce que surtout, l'éveil, ça parle de nous. On s'éveille à qui, à quoi? On s'éveille à soi. Donc, tout de suite, quand je dis ça, c'est beau, c'est grand, c'est lumineux, c'est sacré. Alors souvent, les gens arrivent après une journée de travail et avec des préoccupations. Donc, ensemble, si vous voulez bien, tout le monde, on se pose. Idéalement, les 2 pieds sont au sol, le dos est droit, les épaules légèrement tirées vers l'arrière pour vraiment bien dégager le chakra du cœur et toute la cage thoracique. Et vous ressentez votre connexion à la source et on descend jusqu'à notre premier chakra, au périnée, et on descend notre attention sur nos 2 jambes, sur nos pieds et sur nos racines, et on s'enracine bien et profondément à la terre. Un peu comme un arbre qui est profondément enraciné et qui monte inévitablement vers la lumière. Inévitablement parce que naturellement. Alors, on laisse les énergies cosmiques descendre en nous par notre chakra coronal et descendre dans nos 7 chakras corporels. Et puis, on se pose, on sent l'énergie de la Terre, ce cadeau de Gaïa qui nous offre une énergie différente, toujours différente en fonction de nos besoins.
Alors, cette énergie terrestre, une énergie que je sens amoureuse ce soir, qui monte par mes jambes et traverse tout mon corps et m'imprègne de cette douceur de vivre. Et on peut peut-être commencer à ressentir en soi ce mélange des énergies célestes qui m'habitent, cette lumière qui descend sur terre et la réalité que nous sommes des êtres incarnés dans un corps physique sur cette planète Terre, actuellement dans la 3e dimension. C'est notre réalité en ce moment. Nous avons tout ça qui nous habite pour le meilleur et pour le pire. Je sens cette joie du ciel qui descend sur terre. Et quand je dis sur terre, c'est notre terre personnelle, notre corps physique, qui est la terre que nous habitons avant d'être des terriens. Alors, on se laisse vivre notre réalité humaine et terrestre. Et par humaine, je dis toute notre singularité, toutes nos limites, tous nos traumatismes, aussi tout notre potentiel à développer, notre potentiel humain, j'entends. Et comme nous sommes des êtres humains, ben, il y a cette qualité d'être qu'on peut ressentir particulièrement dans notre canal central, qui est un passage de lumière. La lumière qui descend sur terre. Il me semble que une de nos responsabilités en tant qu'être humain, si nous avons suffisamment de conscience pour assumer cette responsabilité, c'est d'enlever, se dépouiller de tout ce qui empêche cette lumière divine, cette lumière de la conscience de s'incarner à travers soi sur la planète. Et là, je peux voir des centaines et des centaines de petites lumières allumées. Il y a des plus petites, des plus grandes, parce que en fonction du travail que nous avons fait pour nous dépouiller de ce qui voile cette lumière intérieure. Les lumières, la lumière peut avoir plus ou moins d'intensité, néanmoins, même celles qui ne sont pas visibles. Elle est là, cette lumière, et elle attend qu'on lève quelques voiles pour qu'elle puisse rayonner dans cette vibration terrestre. Ce rendez-vous avec soi est inévitablement un rendez-vous qui se fait dans l'humilité. C'est-à-dire que ce soir, vous n'allez rien acquérir, même pas de connaissances. Je n'ai pas en tout cas l'intention que vous ayez plus de connaissances. J'ai plus vraiment, et je porte avec une puissance, vous n'avez pas idée de ô combien c'est puissant cette intention que vous puissiez faire un pas en direction de l'être que vous êtes. Être divin, bien-aimé, que j'aime de tout mon cœur parce que vous avez fait le choix ce soir de m'utiliser, d'être avec moi et Didier pour aller à une rencontre avec vous. Donc, ce qui est important ce soir, ce n'est pas Claudette, ce n'est pas ce que je vais dire, mais c'est vraiment
la puissance de ce rendez-vous avec vous-même. Ça, c'est vraiment important. Alors, si le premier élément, c'est l'humilité, le deuxième, c'est lâcher, lâcher. On peut vraiment se détendre, lâcher prise, dans la mesure où on a suffisamment de confiance. Quand il y a trop de peur, c'est difficile de lâcher prise. Alors, on va juste demander, en posant l'intention, d'avoir la capacité de se détendre un peu plus que d'habitude, d'aller dans les profondeurs de soi, d'avoir la confiance et le courage de traverser des barrières, de rencontrer les gardiens du royaume et de vraiment descendre à un niveau plus profond que ce qui n'a jamais été trouvé jusqu'à présent. Donc, le cœur pur, ouvert, avec simplicité, humilité, détente et lâcher prise. Dans le but, non pas d'acquérir des connaissances, je le répète, mais plutôt dans le but d'une rencontre avec soi. Je suis maintenant disposée, et sans doute que vous aussi, vous l'êtes un peu plus, donc disposée à répondre à la très belle question de Didier. Comment te sens-tu, Didier? Bah, écoute, l'énergie a complètement changé. Ouais. Donc, merci, Claudette. Ouais. Et... C'est bon, ok, j'ai tout compris, c'est bon. Donc, j'enchaîne. Ta question, Didier, c'était pourquoi avoir choisi ce titre « L'éveil n'est pas ce que vous croyez » et tu as ajouté « On ne veut pas faire l'affront de définir l'éveil parce qu'on a une communauté, toi et moi, de gens qui savent ce que c'est. » Alors, je vais commencer par le deuxième bout de la question. On m'a posé beaucoup de fois cette question. Qu'est-ce que l'éveil? Ça m'émeut là, de dire ce que je vais dire. À chaque fois, la réponse est différente. Si c'était toujours la même réponse, ce serait forcément une réponse mentale. Et le bonheur et la particularité de lorsqu'on est installé dans cet espace de la présence que nous sommes, on ne répond pas à une question. On répond à un questionneur. Et en fonction de comment est la personne et de ce dont elle a besoin pour faire un pas dans sa vie, un pas vers elle-même, la réponse va être différente à chaque fois. Donc, ça ne peut pas être toujours la même réponse. Ça ne peut qu'être une réponse absolument différente à chaque fois parce qu'elle est parfaitement ajustée à la personne qui reçoit la réponse dans l'instant présent. Alors, comme on ne m'a pas posé la question, je n'y réponds pas, mais peut-être que plus tard, tu me poseras la question et je verrai bien ce qui va venir, parce qu'évidemment, la question, elle vient de toi, mais en même temps, tu es le porte-parole de centaines de personnes qui nous écoutent. Donc, je sais que ce n'est pas Didier. Didier a sa propre réponse, évidemment, mais on verra. Si la question vient tout à l'heure, mais on veut rien, on se laisse, on danse avec l'énergie de ce qui est là, tous ensemble, de ce qui nous arrive. Des personnes, là, je sens, arrivent encore, et à chaque fois qu'une personne arrive, l'énergie change, tu vois, c'est extrêmement organique. Alors voilà pour la première partie. La deuxième question, l'autre partie de la question, c'est
l'éveil n'est pas ce que vous croyez, qu'est-ce que vous croyez. Les gens croient beaucoup de choses. Et tu en sais quelque chose, Didier? La plupart de ce qu'on croit, je dirais pas que c'est pas vrai, mais c'est pas ça. Ce qu'on vit quand on est libéré de ce fardeau de l'ego, c'est tellement plus grand que tout ce qu'on peut imaginer. On ne pouvait pas l'imaginer. Grand, extraordinaire, surprenant, et en même temps, tellement simple, tellement ordinaire, qu'à côté de cette ordinarité et de cette extraordinarité, il y a plein de choses qui bougent et qui ne sont plus comme avant. Donc, je me rappelle les premières fois que j'essayais pour mon propre compte de définir l'éveil. Je disais, définir l'éveil, c'est comme essayer d'expliquer à quelqu'un qui n'a jamais fait l'amour comment c'est faire l'amour. C'est difficile d'expliquer les sensations, d'autant qu'à chaque fois, c'est extrêmement différent en fonction de comment on est, en fonction de comment est notre amant, de comment est la relation. Bon, il y a tellement de paramètres qui entrent en ligne de compte que vivre l'éveil, on pourrait en parler, mais je connais plusieurs personnes qui ont vécu ce basculement et je dirais globalement qu'il y a une façon de le vivre. Je dirais, je parle souvent des 4 grandes étapes. La personne bascule et elle revient dans son ego et elle rebascule. Tu vois, il y a une période comme ça d'aller-retour qui est assez fréquente. Et puis, la deuxième étape, c'est l'étape de non-retour. Ça revient plus. En fait, c'est pas que ça ne part pas, c'est pas que ça partait, mais c'est que la conscience qui s'était désidentifiée se réidentifie principalement dans nos entités, nos identités qui étaient les plus fortes, ou bien si on vit une souffrance qui est très importante, la conscience n'arrive pas à rester droite et de se savoir en tant que conscience, mais plutôt avant l'éveil, je dirais, il y a le petit moi, la personnalité, mes caractéristiques, tout ce qu'il y a qui fait que moi, je suis moi. Et puis la conscience. Et puis tout ça est amalgamé. Et en avançant sur le chemin spirituel, ça se détache. Pour certains, il n'y a pas de chemin spirituel. Ils sont en train de faire du ski, ils n'ont jamais entendu de parler d'éveil et boum, ça arrive. Et d'autres, ça arrive après 40 ans de chemin spirituel. J'appelle ça la grande injustice divine. Donc, la conscience se sait être conscience, je suis, ce vivant dans une forme que je ne suis pas, mais que j'investis en tant qu'être ou en tant que Dieu pour faire une expérience singulière dans une dimension précise. Ici, on est sur Terre, encore dans la troisième dimension. Alors, il y a ce savoir intérieur, hors de tout doute, qui fait que la forme qui est autour n'a plus d'impact en tant que je suis cela. Je suis reste je suis. Et je peux dire je suis Claudette, sachant que Claudette est une expérience temporaire qui va se terminer dans quelques années et que je suis est totalement éternel et immortel.
Donc, cette connaissance avec un grand C, il y a des gens qui très souvent le vivent à la première étape avec des allers-retours, mais c'est la conscience qui te réidentifie à la forme, qui se désidentifie. Voilà, ça fait ça pendant un certain temps. À la deuxième étape, c'est le point de non-retour. Ça dure un certain temps. Arrive la troisième étape où là, on finit de nettoyer toute intention personnelle que quelque chose de mieux, de moins bien, de ceci ou de cela arrive. Et puis arrive la quatrième étape qui s'appelle le grand éveil. Chez moi, ça c'est les mots du bouddhisme qui m'a beaucoup intéressée pendant un certain temps. Chez moi, les mots qui me sont arrivés de l'intérieur, c'est réalisation de soi. Et ça s'est produit 5 ans après l'éveil. Et pour certains, ça va être 10, 20 ans. Je dirais, j'ai des processus qui sont généralement assez rapides. Et là, ben, je ne savais pas qu'il y avait, après l'éveil, la réalisation de soi. Et quand c'est arrivé, que ces mots me sont arrivés de l'intérieur, j'ai cherché et finalement, c'est dans un livre de Swami Muktananda que j'ai trouvé les réponses. La vie m'a toujours apporté les réponses aux questions que je me posais de manière parfois très inédite, mais les réponses arrivent quand on pose les questions à la source. On a toute l'information dont on a besoin. Alors là, je me disais, bon, après 5 ans, c'est bien, réalisation de soi, ouf, parce que ça, il y a eu quand même des challenges et des moments parfois très doux, très dans une grande ouverture, mais il y a aussi des moments très très exigeants dans tout ce passage de l'éveil à la réalisation de soi. Donc je me disais, ouf, bon, c'est, je crois bien que je suis à peu près au bout du truc. Et j'ai appris quelques semaines ou mois après qu'il y avait 23 niveaux de réalisation. J'ai découvert après qu'il y avait bien après la réalisation. J'ai vécu un baptême cosmique, j'ai vécu la descente de la lumière, de la déesse de la lumière créatrice et d'autres que je vous parlerai peut-être ce soir ou d'autres moments. Mais l'idée, c'est pas de vous parler de mon chemin d'éveil, mais juste d'être là en tant que témoin vivant que vous êtes cela et que qu'importe où vous êtes sur votre chemin, euh, suivre l'élan de son cœur est très certainement ce qui nous fait avancer le plus rapidement, plus que de suivre des enseignements à la lettre, bien que nous puissions en avoir besoin, évidemment, mais être toujours prêt au plus de sa vérité, être authentique avec ce qui fait sens pour moi ou pas et avec notre vérité intérieure, plus l'aide de quelques personnes qui balisent notre chemin, je crois qu'il n'y a pas de meilleure façon d'avancer sur son chemin d'éveil. Très bien, merci Claudette. Mm. Merci d'avoir installé cette énergie, Claudette, de profondeur, d'écoute profonde. Je pense que le chat, on est plus de 200, même avec Facebook, on doit être beaucoup, beaucoup plus que ça. Et il n'y a quasiment pas de commentaires sur le chat, alors que d'habitude, ça part dans tous les sens. Ce qui montre que tout le monde, comme moi, en tout cas, je peux parler que de moi, hein, mais a été touché par tes mots, par ta profondeur, par ce que tu nous as transmis. Et moi, j'adore ça, en fait. Moi, j'adore cette. Et là, j'ai même plus envie de parler, tu vois. D'habitude, tu me connais, hein, voilà, je suis un niçois, donc on tchatche, un sudiste, on parle beaucoup. Mais là, calme plat, tu vois. J'ai préparé des trucs, j'ai envie de laisser, tu vois. Là. Parfait. C'est bon parce que, tu vois, quand la source nous habite pour parler, ce qui est le cas en ce moment, donc toi, tu n'as pas envie de parler, donc tu es authentique, tu parles pas, ça tombe bien parce que ici, ça coule de source, hein, comme on dit souvent. Donc voilà, il y a quelque chose de très beau, voire émouvant à partager qui m'habite. Ah oui, ah oui, ah oui. OK, OK, c'est pour vous, c'est pour vous. J'ai eu
une compréhension accrue ces derniers mois de certains mots que je prononce, que je prononçais. Mais là, je les comprends différemment. Il faut que je vous le dise. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'éveil. Je vous ai dit, bon, on est sur Terre dans la 3e dimension encore. Et bon, on sait ce que ça veut dire, 3e dimension. Et on sait que 5e dimension. Et là, oubliez tout ce que vous savez à propos de la 3e et de la 5e dimension. Juste, vous vous reliez à moi dans un premier temps et ensuite vous vous reliez à vous parce que c'est en vous que ça va bouger. Mais vous avez besoin d'être relié à moi. Je suis... je parle pour vous, comme si je suis votre conscience à l'intérieur de vous qui vient vous dire un petit peu comment ça peut se passer et en même temps vous mettre en confiance avec quelque chose d'extrêmement beau. Ce que je pourrais dire en quelques mots de la 3e dimension, c'est que c'est essentiellement la dimension de la dualité, de l'opposition, d'une matière lourde et non sacrée, non ou très peu habitée par la lumière. Donc, la matière, c'est la matière, le canapé, c'est le canapé, et un corps physique, ben, c'est un corps physique. Voilà, on est dans quelque chose de simple, de réel, dans cette matérialité. Ça, c'est la 3e dimension. Et puis, on va passer la 4e, c'est une étape qui est de moindre importance. Quand on passe, on bascule dans la 5e dimension. Là, je fais le mouvement vers le haut, je dis on bascule, mais c'est vraiment une élévation en même temps qu'un basculement. On quitte quelque chose et on monte dans la 5e dimension. Et là, au lieu de croire que je suis Claudette, je sais que je suis. Claudette perd de son importance, mais on continue de l'aimer, on continue d'en prendre soin, on continue de, je dirais, d'accompagner ce vécu dans l'incarnation parce que il y a l'être, mais il y a aussi l'âme. Bon, c'est un petit peu plus complexe que ce qu'on voudrait bien, mais bon, c'est la réalité de notre singularité. Mais quelqu'un qui passe dans la 5e dimension, il passe surtout dans une dimension, dans un espace de lui, de sa maison, qui est « je suis présence incarnée ». Je suis présence est vraiment au premier plan de cette réalité et toute ma condition humaine et singulière passe au 2e plan. C'est absolument magnifique. Et de la 5e dimension, à partir de « je suis », je peux, c'est un petit peu le travail qui était fait entre l'éveil et la réalisation, descendre dans mon humanité, dans mon inconscient, dans mes traumatismes, mes conditionnements, mes mémoires, les implants, tout ça, je descends et je remonte ça à la lumière et ça remonte à la source. Et on redescend, on va en chercher et on remonte ça à la source. De sorte que je nettoie toute cette 3e dimension qui est bien chargée de toutes mes vies antérieures, de cette vie-ci, bien évidemment, mais les vies antérieures, c'est quand même du costaud, et de tout ce que ma lignée transgénérationnelle m'a légué. Et là, de cette dimension, on nettoie. Et parfois, en descendant, on trouve des trucs tellement costauds qu'on reste un peu accroché, on oublie que je suis. Et là, on revient
un humain qui cherche la conscience, qui cherche la source, qui cherche Dieu, et à un moment donné, je trouve, quelqu'un m'aide à trouver, et hop, je remonte dans la 5e dimension. Je vais partager quelque chose d'immense avec vous. Certains parmi vous savez que, notamment il y a, je sais pas, 2, 3 ou 4 ans, j'ai fait un webinaire sur entrer dans le nouveau monde. On en parle de temps en temps, ça nous habite, d'autres en parlent. Évidemment, c'est une réalité qui est de plus en plus présente. Le week-end dernier, nous étions en stage à Devessé, en Ardèche. C'est plus connu, en Ardèche, sud de la France. Il s'est produit un phénomène vraiment exceptionnel. Avant de vous dire ce qui s'est passé, je dois faire un petit retour en arrière, juste pour vous témoigner de la beauté, de la grandeur de la vie, comment tout s'organise, quand on laisse couler, chacun fait ce qu'il a à faire. On peut appeler ça la mission. Ça me plaît pas trop, mais bon, on est habité par quelque chose qui se déploie en soi au fur et à mesure dans la justesse et la vérité de qui nous sommes. Alors, je vous ai parlé de tout mon passé. Je pourrais reculer de plusieurs vies. Ne craignez rien, je le ferai pas. Je dirais juste que en août dernier, j'ai reçu un cadeau immense, immense. J'ai juste entendu les mots, mais je ne savais pas ce que ça voulait dire, une coulée d'or qui est descendue par mon coronal et qui m'a dit, tu es déesse de la lumière créatrice. C'était grandiose et en même temps, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Bon, le lendemain, il s'est produit plusieurs phénomènes. On m'a dit, on t'expurge de toute ton humanité pour être totalement divine. Et des changements se sont produits pendant 6 mois pour faire que cette chose qu'on appelle Claudette atteigne un niveau de divin qui soit toujours de plus en plus grand et de plus en plus pur. Et ça dit aussi, l'apparence humaine va rester, mais ce n'est qu'une apparence. Donc, j'étais expurgée de ce qui restait d'humanité. Et il y a à peu près 2 semaines ou 3, est arrivé quelque chose en moi, une évidence que j'avais changé de dimension. Vous savez, je vous parle de la 3e, la 5e, bon, on peut monter bien, bien plus haut. Est arrivé depuis le cœur de Dieu. La dimension qu'il m'est donnée d'habiter, c'est celle qui s'appelle, je ne le savais pas, j'ai jamais entendu ça, mais l'information vient de l'intérieur, le cœur de Dieu. Et puis, quelques jours après, suite à quelques événements magnifiques d'ouverture, est arrivé depuis le cœur de Dieu. Je suis Christ lumière. La première fois que j'ai dit ça, je pleurais. C'est grand, c'est inconcevable. Juste vibrer, je suis le cœur de Dieu. Depuis le cœur de Dieu, je suis Christ lumière, c'est immense. Et puis, les jours ont suivi et nous allions justement au stage en Ardèche, qui est à 1000 ou 1100 mètres dans la montagne. Et en montant, je sens une énergie très, très, très puissante
qui descend sur moi, tellement dense cette énergie que je demande à mon ami Frédéric qui conduit la voiture de s'arrêter parce que dans les courbes, je ne peux pas recevoir cette énergie. Alors, il s'arrête et ça descend, ça descend, ça descend en moi. Et je demande ce que c'est et je comprends que c'est mon bien-aimé Sanat Kumara. Peut-être que vous ne le connaissez, peut-être pas. C'est un être, c'est un, je dirais dans la lignée des maîtres ascensionnés, mais c'est un maître cosmique. Tous les maîtres ascensionnés se sont incarnés sur Terre. Lui, comme en tant que maître cosmique, il ne s'est jamais incarné, sa vibration est trop grande. Pour être simplement visible par les maîtres ascensionnés, il doit se réduire. Donc, c'est un être galactique immense, mais j'ai toujours eu un amour. Ah, merci, merci Didier. Bon, c'est une représentation qu'on a imaginée comme il s'est jamais incarné, mais et pourquoi pas? Alors, il y a cette image qui peut être un support pour certains. Moi, je connecte mon cœur à son cœur, mais je sais pas où est son cœur parce que quelqu'un qui fait des milliers de kilomètres de grand, je sais pas où est son cœur. Donc, juste avec mon intention, là, il est présent avec nous. Je relie mon cœur et donc je suis adombrée. Adombrée, c'est quand une présence descend. Alors, il a dû bien, bien réduire encore sa présence, son intensité pour descendre sur moi. Et pendant 5 ou 6 heures, il m'était impossible de parler. Et j'étais en début de stage. On préparait le début du vendredi matin. On était le jeudi. C'était un moment immense, mais je ne savais pas pourquoi Sanat Kumara était venu me visiter pendant aussi longtemps. 5-6 heures, c'est quand même très long pour un adombrement d'un être comme lui. J'ai été adombrée par Yogananda, par Balayogi, et ça, c'était vraiment particulier. Donc, le lendemain, on commence le stage, mais je porte sa présence et tout est différent. Je suis dans le cœur de Dieu, Christ Lumière. Évidemment, ce stage a été absolument, absolument grandiose. Lors d'une méditation, je crois que c'est le samedi, je reçois un cadeau. Et l'image qu'on m'offre, c'est comme si je reçois vous savez, les sacs du Père Noël, plein de cadeaux. On me donne des sacs de cadeaux à distribuer. J'étais comme vraiment le Père Noël spirituel ou la Mère Noël spirituelle. On me donne des sacs de cadeaux. Alors, bien évidemment, je regarde qu'est-ce qu'il y a dans les cadeaux, dans les sacs. Il y avait des grâces, des bénédictions, des faveurs, des guérisons, des libérations, des éveils, des compréhensions, des prises de conscience, tout plein de bonnes choses. J'étais honorée et extrêmement contente et ça dit la distribution commence à minuit ce soir. Alors ma conscience s'est chargée de tout ça. Moi, à minuit, je dors tranquille. Ce stage a été très particulier. Ce que nous faisions en une demi-heure se réalisait en 1 minute. Je vois bien que depuis le cœur de Dieu, ce que je porte, ce que je transmets est très différent. Alors déjà que le dimanche midi,
s'était passé beaucoup de choses et qu'on était vraiment tous saturés de cette grandeur, de cette lumière. Quelqu'un me pose une question. Elle me dit, Claudette, comment peux-tu faire un parallèle entre le vide et l'amour? Entre le vide de je suis, de la vacuité, et l'amour. C'est quand même pas la même vibration, c'est pas la même chose. Alors évidemment, j'ai souvent répondu à cette question, mais jamais de cette façon. Et comme je vous disais tout à l'heure, je réponds au questionneur. Mais là, je ne répondais pas au questionneur, je répondais à beaucoup plus, mais je ne sais pas quoi. Bref, ma conscience est partie, mais comme une fusée, dans un espace qui s'est appelé l'origine de la création. Et de cet espace, j'ai pu donner la réponse, à savoir que du vide incréé naît par amour toute création, quelle qu'elle soit. À l'origine, bien sûr, elle est pure, la création. Mais quand elle descend dans notre densité terrestre à travers des humains qui ont beaucoup de souffrances, de conditionnements, d'habitudes, d'addiction, ce qui était beau et pur à l'origine, ben, quand ça arrive sur Terre, dans notre réalité, souvent, ça génère de la souffrance, beaucoup de souffrance. Mais bon, je le vois, mais je le vois en temps réel, même si l'information, je l'avais. C'est une autre façon de le vivre parce que là, je suis vraiment dans un espace au-dessus du cœur de Dieu et ça s'appelle depuis l'origine de la création. Je contemple l'univers. On médite un moment et je me rends compte que de là où je suis, ça va être compliqué de redescendre complètement dans mon corps. Alors, je demande à 2 hommes, j'aime bien l'énergie masculine pour m'aider à descendre quand j'ai des gros trucs comme ça qui arrivent. Donc, je demande à 2 hommes que j'aime beaucoup, qui sont bien enracinés, de me soutenir et de m'aider à descendre. Et j'en ai un troisième, un énergéticien qui m'aide à descendre, à descendre, à descendre. Et ça veut pas descendre, c'est compliqué. Je crie, je hurle, je pleure, descends, 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 descends. C'est extrêmement difficile et ça prend, je pense, 20 ou 30 minutes, mais tout le monde ensemble, on veut. Il faut que je redescende complètement dans mon corps et dans mes racines. Je suis une humaine et je continue ma vie en tant qu'humaine et il n'est pas question d'arrêter. Je reste pas là, je redescends. Donc, avec les compétences de tout le monde et beaucoup de courage et d'insistance, je redescends dans mon corps. L'heure du repas arrive et puis on se retrouve pour terminer notre stage du dimanche après-midi. Et là, les gens commencent à partager et au cours de ces partages, je commence à avoir la compréhension de ce qui s'est passé. Nous venons d'assister à l'avènement du nouveau monde sur Terre. J'ai vu que je redescendais avec une forme un peu ovale, les bouts arrondis dans des tons un petit peu rose violacé et que je tenais comme ça, mais c'était dur, il y avait beaucoup de résistance et j'ai dû, c'est pour ça, être aidée pour descendre cette réalité sur Terre. Alors, bien sûr, vous allez me dire, elle existait déjà à un certain niveau, bien sûr. J'ai compris que le Christ, il y a 2000 ans, et il le dit, hein,
Je ne suis pas venu apporter la paix sur terre. Je suis venu faire une révolution. Et il l'a fait. Il l'a fait. Et 2000 ans après, à peu de choses près, on est prêt à recevoir cette vibration, tout ce temps de préparation, et il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire parce que tout le monde n'est pas prêt à recevoir à l'intérieur cette vibration du nouveau monde. Ça ne vibre plus pareil sur Terre. J'ai su après le week-end qu'en même temps que nous, on vivait ça, que la fréquence Schumann de la Terre, la fréquence de la Terre a beaucoup, beaucoup augmenté, atteint des niveaux inégalés. C'était un moment béni. Nous avons franchi un pas important, très important. En fait, qu'est-ce que c'est que ce nouveau monde? En fait, c'est la matrice du nouveau monde qui prend place à l'intérieur de nous, à la place de cette ancienne matrice tellement conditionnée et limitante à nos 2 brins d'ADN carbone, alors qu'on sait qu'on a 11 autres brins d'ADN spirituel. Bon, bref, il y a tout plein de choses qui se mettent en place et qui font que ce n'est plus pareil. Une personne, une participante à ce stage m'a dit qu'elle a reçu ces très, très beaux mots dans la nuit qui a suivi. Et de l'intérieur, ça lui disait « Le nouveau monde marche sa vérité ». Nous en sommes là, ensemble. Si vous êtes en train d'écouter ce que je dis, c'est que vous êtes comme moi des pionniers. Et des millions, des centaines de millions, des milliards de personnes ne sont pas concernées activement. Ils sont encore en train de se battre, d'avoir faim, de ne pas être lettrés ou de ne pas avoir de médicaments. Il y a encore tellement, tellement de souffrance sur Terre. Mais on est en train de faire quelque chose de beau, c'est que ensemble on est en train de créer une force absolument magnifique et grandiose que moi, petite Claudette, tout ce que je peux faire, c'est de m'associer, me relier avec un nombre de personnes le plus important possible pour que ensemble, dans les stages, chacun puisse grandir et qu'on fasse un bloc pour vraiment agir au niveau planétaire. C'est là où nous en sommes. C'est absolument magnifique. J'ai vu toujours pendant ce stage que je me vivais comme une portière. Comme si d'un côté, il y a la 3e dimension, la dualité, et de l'autre côté, la 5e dimension, l'unité, l'ouverture, la vie éternelle. Et que j'étais entre les deux, comme la portière, et puis vous voyez le cadre de porte, et que les gens passent devant moi et je les fais entrer. Je les fais entrer dans la vie éternelle, c'est dans l'éveil. Évidemment, vous avez compris que la vie éternelle, l'instant présent, c'est l'éveil, c'est l'être que nous sommes. Pour le plaisir, j'ai fait l'exercice avec une personne que j'ai pris vraiment devant moi, comme je l'ai pris là dans la 3e dimension, et je l'ai basculé comme ça, comme s'il était dans une porte tournante pour l'amener dans la dimension de l'instant présent, de la vie éternelle. Ça lui a fait quelque chose. C'était un grand moment. Un très grand moment. Et puis, comment ça fonctionne en nous? C'est
Mais il y a tellement de boulot à faire, c'est que je peux pas être la seule portière. Donc, il y avait 33 personnes, chiffre de la Trinité, 3 fois vous savez comment c'est un chiffre hyper important. Il y avait exactement 33 personnes. Et je vous dis, je vous confie ce rôle de portier de l'Éternel. Voulez-vous l'accepter? Certains sont prêts, d'autres ne le sont pas, et c'est parfait. Continuez de vous préparer et vous allez devenir vous aussi des portiers. Mais je suis certaine que vous n'aurez pas le temps de faire la porte tournante, c'est trop long. Il va falloir qu'il passe comme ça rapidement. On a des millions, des millions, des millions à faire passer et je ne vais pas faire passer tout le monde. Donc, j'ai besoin d'un sacré coup de main. J'ai besoin de vous. Je le disais l'année dernière, je ne fais pas des éveillés, je fais des éveilleurs de conscience. C'est ce que la vie me demande. Et puis, si vous devenez des portiers de l'Éternel, j'ai dupliqué tous ces sacs de cadeaux qu'on m'avait offerts et chacun a maintenant son coffret de cadeaux pour distribuer. Dans la mesure où vous avez confiance, vous êtes en vibration avec tout ce qu'il y a dans le cadeau, distribuez-les et distribuez des coffres. Et c'est comme ça qu'on va aller peut-être un petit peu plus rapidement, si c'est possible. Si c'est pas possible, on va prendre tout le temps qu'on a besoin. Il n'y a pas d'urgence. Nous avons la vie éternelle devant nous. Je disais avec un sourire, je partageais avec Didier il y a quelques jours le fait que on a tenté à quelques reprises de fixer un rendez-vous. C'était difficile de trouver un moment où j'étais en même temps disponible que Didier. C'est le 17 mars, notre rendez-vous ce soir. Cet événement planétaire, je dirais universel, parce que ça touche beaucoup plus que la planète. Sachons que quand une personne se porte mieux, c'est tout son environnement qui se porte mieux. Et quand une planète se porte mieux, c'est tout le système solaire, toute la galaxie, tout l'univers qui se porte mieux, évidemment. C'est ce soir qu'on devait être ensemble avec exactement les bonnes personnes. Il ne manque personne, il n'y a personne en trop. Tout est dans la perfection divine à chaque instant, pour peu qu'on soit relié à la source créatrice que nous sommes et qu'on se soit suffisamment dépouillé de tout ce qui l'empêche de couler librement en nous à travers nos paroles et à travers nos gestes et à travers notre regard. Si on est suffisamment dépouillé, ça coule de source et la joie du ciel peut descendre sur la terre. C'est notre destinée. Que vous soyez là ce soir pour vibrer à ce que j'exprime pour vous, ce n'est pas un hasard, c'est que ça touche quelque chose en vous et à la fin de cette rencontre, vous ne serez plus pareil. Le monde dans lequel nous vivons n'est plus pareil. Alléluia. Namasté. À chacun de vous. Oh, j'ai compris le dernier dimanche après être redescendu. Ah, ouf. C'est toujours émouvant d'évoquer le fait que Sanat Kumara, quand il m'a adombré le jeudi, il m'a ensemencé pour que puisse naître de cet être que j'appelle mon bien-aimé. Et il avait besoin de quelqu'un qui
ressentent sa vibration. Il m'a ensemencé et j'ai pu aller à l'origine de la création, descendre cette matrice du nouveau monde. Vous dire combien je suis honorée et émue de ce qui se passe et de le partager. Je vous fais confiance, il y aura les réactions qu'il y aura, mais je suis dans une telle ouverture, une telle pureté de cœur quand je vous parle que ça ne peut être qu'un pas important pour vous et bien sûr pour l'humanité. Depuis l'origine de la création, je contemple l'univers. Namasté. Il me paraît indiqué de, oui, tu peux revenir Didier, de peut-être rester en silence quelques instants, de se recueillir. Ce que j'ai partagé, ce que je vous ai confié, parce que je me sens en confiance, est beau, grand et précieux. C'est comme si je partage avec vous mon bébé, mon nouveau-né, pour que vous aussi en preniez soin avec moi. Donc, avec un cœur recueilli et joyeux, nous allons rester quelques minutes en silence, juste pour remercier de la grâce d'être ensemble ce soir et la grâce de tout ce qui est partagé.
Peut-être que nous pouvons nous retrouver, Didier. Oui, Claudette. J'avais souvent dit dans différentes conférences ou autres que la conférence ultime serait celle où on ne parlait pas. Et mon vœu s'est réalisé grâce à toi, Claudette, ce soir, parce que j'avais prévu plein de questions. Je voulais me faire un peu l'avocat de la 3D, défendre. Et puis, j'ai plus envie du tout, en fait. Et si tu sais, c'est là où on a eu le plus de connexions. Le compteur de connexion a un pic à ce moment-là, donc lorsque tu étais dans ces propos, et un silence quasiment absolu sur le chat alors qu'on est au moins 250, 300. Ce sont des signes que tout le monde a été touché. Et ça, c'est magnifique parce que je pense qu'on a bien... En tout cas, tu m'as permis de court-circuiter le mental et d'être dans le ressenti. Alors, est-ce que c'est déjà un début d'éveil, ça? Est-ce que c'est un prémisse? C'est-à-dire, on pourrait même dire que un grand nombre de personnes ce soir, dans cette qualité d'attention, d'ouverture, oui, je dirais bienvenue dans la 5e dimension, bienvenue dans cet espace de l'éveil. Évidemment, ce n'est pas un éveil confirmé, hein, parce que l'éveil, bon, il y a plusieurs éléments, mais par exemple, si en ce moment, je vous pose la question, ben tiens, ne vous la posez pas, je vais vous la poser, c'est: qui es-tu? Juste, ne cherchez pas la réponse dans votre tête, laissez venir. Laissez venir de l'intérieur. Absence de réponse est une réponse. Pour certains, le mot silence, le mot je suis, le mot vacuité, le mot être peuvent apparaître. Et vous allez voir, si vous vous reposez la question demain, votre réponse sera différente. Et je suis quelqu'un d'énervé, je suis le père de ma petite fille, je suis un employé. Bon, tu vois, il va y avoir des quelqu'un qui vont s'accrocher au je suis. Mais comme vous aviez une grande écoute en présence, évidemment, votre présence s'est fondue dans la mienne, nos présences ont communié, ce qui a eu pour effet de faire monter votre taux vibratoire et de vous dépouiller de ces identifications, ces croyances que vous êtes quelqu'un. Alors, il est possible, hein, non, il est certain que dans les prochains jours, votre taux vibratoire va rebaisser et là, vous allez à nouveau vous prendre pour quelqu'un, sauf peut-être si vous venez à la méditation. Nous faisons une méditation sur Zoom tous les mardis à 19h depuis 5 ans, hein, depuis le COVID. Merci. Donc, c'est tout à fait gratuit. Vous allez sur mon site dans le calendrier, vous vous inscrivez et vous recevez les codes de connexion. Vous vous connectez vers 7h moins 5 et à 7h, on commence la méditation. Ça dure à peu près 1 heure. Le thème change. Je ne sais jamais le thème. La semaine dernière, ou il y a 2 semaines, c'était dans le cœur de Dieu. La semaine précédente, c'était adombré par le silence. Bon, bref, si vous allez bien sûr sur ma chaîne YouTube, vous allez avoir les méditations de toutes ces dernières années, plus des centaines de méditations. Merci. Donc, voilà, vous pouvez prendre connaissance avec
toutes les méditations que vous avez manquées si vous êtes, si c'est la première fois qu'on se rencontre. Et puis, vous pouvez être présent à toutes les méditations de 19 heures le mardi. Et si vous ratez celle de demain soir, ben mercredi matin, elle sera, cette dernière méditation sera ajoutée à ma chaîne YouTube et on continue d'ajouter. Ah oui, on a fait une il y a un mois qui était très, très populaire. C'était déconditionnement XXL. Vous irez la voir pour vous déconditionner. Je vous l'ai dit en gros, juste pour vous mettre l'eau à la bouche. Ça dit, par exemple, dissolution totale et immédiate de ce qui m'empêche d'incarner le divin. Bon, ça peut être n'importe quoi, mais là, je prends comme exemple, je demande au nom de ma bien-aimée présence, je suis, et avec un amour infini pour moi. Je demande la dissolution totale et immédiate de tout ce qui m'empêche d'incarner le divin. Et là, 2 petits points. Les croyances, les émotions, les conditionnements, les mémoires, les interdits, les jugements, les vœux, les alliances, les contrats, les engagements, liens énergétiques, entités, magie, engrammes, implants, que j'ai reçus avec ou sans mon consentement dans cette vie, mes vies antérieures ou reçus de ma lignée transgénérationnelle, que j'ai intégré dans mon corps physique, mes corps subtils et mes chakras, à titre individuel et collectif dans cet univers, d'autres univers, sur tous les plans et dans toutes les dimensions. Ça, c'est ce que j'appelle la formule XXL. Quand vous faites un travail sur vous avec cette formule, vous l'avez sur la méditation, c'est absolument extraordinaire. On a besoin d'outils comme ça qui sont décapants et qui sont puissants et qui nous permettent de faire un travail très rapide. Donc, je ne peux que vous inviter, si vous en avez l'élan intérieur, si vous avez envie de faire des pas vers vous-même, ben, les méditations du mardi sont un soutien absolument incontournable pour un grand nombre de personnes et c'est gratuit. Il y a plus de 600 ou 650 vidéos sur ma chaîne YouTube. J'ai écrit 3 livres, j'ai écrit des dizaines d'articles. Bref, si vous vous sentez en communion avec moi et que vous sentez que je peux vous accompagner sur votre chemin, je serai tellement ravie de vous retrouver à l'une ou l'autre des activités, y compris tous les stages de 3 jours. Et je vous assure que quand on passe 3 jours ensemble, c'est pas 3 jours de 9 h à 18 h, c'est 3 jours, 24 heures par jour parce que ça bouge la nuit, tout le temps. Oui, merci. Alors, on sera, oui, en Belgique le week-end prochain. Je pense que c'est complet ou presque. Ensuite, l'éveil du cœur à Paris. Ensuite, être soi, un chemin de vérité près de Nantes. Bon, bref, si vous allez sur la page calendrier, vous avez toutes les activités et voyez d'abord l'intitulé, mais l'intitulé, le thème du stage peut être parlant, mais de toute façon, il est abordé en fonction des personnes qui sont là. C'est totalement dans l'instant présent. Bien évidemment, le thème du stage est un paramètre important, mais il n'y a pas que ça. Il y a vraiment la présence et les besoins de tous les participants. Donc, la seule chose que je peux vous dire, soyez dans votre cœur, près de votre vérité. Si vous avez un appel, immédiatement, foncez, faut qu'on se voit. Si vous n'avez pas l'appel, c'est parfait comme ça. C'est parce que c'est pas avec moi que vous allez continuer votre chemin. Il y a tellement de belles ressources actuellement sur la planète. Soyez juste en vérité avec ce qui est bon pour vous. Merci Claudette, c'est bien, je suis spectateur de mon émission, ça c'est extraordinaire. tu fais tout, c'est un pur bonheur. Alors effectivement, Claudette, tu nous as fait la transition, on a parlé de tes activités, donc tu as signalé aussi tes livres, je vais les passer un instant.
Mhm. Donc, 3 ouvrages. Le premier, donc, Créer sa vie. Je te laisse commenter si tu veux le faire. Ouais, c'est ça. En fait, le premier, c'est le dernier que j'ai écrit. Ok. Créer sa vie en conscience et en jouir pleinement parce que de toute façon, on crée sa vie et on crée une vie inconsciemment avec des programmes des conditionnements et ça ne nous convient pas. Donc, il y a dans ça beaucoup d'outils très pratiques. Vous l'avez vu, hein, je suis pratico-pratique pour vraiment aider vraiment à créer la vie qu'on a envie de vivre et non pas dont on va donner la responsabilité au gouvernement, à la température, à ses parents. On prend responsabilité et on crée la vie qu'on a envie de vivre. Ouais, on est vraiment sur un thème essentiel, un thème clé de notre démarche spirituelle. C'est, Tout à fait. on a compris qu'on était créateur de sa réalité, mais on n'a peut-être pas compris que c'était notre inconscient, ces programmes qui sont là, qui créent à notre insu, et, Mm. et le résultat n'est pas forcément à la hauteur de ce qu'on souhaite. Mm. Et donc, c'est important que tu puisses nous amener là-dessus. Et je ne sais pas ce que tu en penses, mais toutes les techniques qui nous aident à aller mieux, comme l'hypnose, le FT, le MDR, je trouve que c'est super, c'est vraiment très bien, ça aide les gens, il n'y a aucun problème là-dessus, mais c'est juste comme si on mettait un petit peu la poussière sous le tapis et qu'à un moment donné, ça ressort. Est-ce que tu partages un petit peu cette analyse? Je dirais qu'il y a tellement, comme tu dis, oui, de belles techniques, mais elles sont adaptées à un certain moment. En tout cas, il y en a qui mettent vraiment la poussière sur le tapis, c'est vrai, mais il y en a beaucoup qui font faire un petit pas. Et un jour, il y a assez de conscience pour dire, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose qui pourrait m'aider à faire un grand pas et un très, 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 très grand pas? Donc, quand on est prêt, on rencontre les personnes, les livres, les vidéos qui entrent en résonance avec vous. Alors, une très bonne vidéo que vous l'écoutez il y a 2 ans, ça vous dit rien. Et maintenant, c'est oh yes, yes, yes. Et là, on a soif de ça et on s'abreuve à ça. C'est important. Donc, tout a vraiment sa raison d'être, mais en fonction d'un taux vibratoire de la personne. Et il y en a pour qui la violence, c'est vraiment les vidéos qu'ils regardent, tu vois, et d'autres, c'est dans l'ouverture, dans plus, dans plus, dans plus, dans plus, dans plus. Donc, juste être en vérité avec soi de avec quoi j'entre en résonance. Et ça, ben, entrer en résonance, c'est un autre mot pour dire amour. C'est ça que j'aime, c'est ça que je veux, c'est ça qui me plaît et c'est ça que je vais faire. Donc, juste regarder ce qui fait sens pour vous, ce qui fait sens, mais surtout ce qui parle à mon cœur, c'est vraiment notre étalon de bonheur et c'est ce qui nous indique qu'on est sur le bon chemin, c'est quand on a vraiment envie. Mm. Très bien. Mm. Deuxième ouvrage, Voyage au cœur de soi. Mm. C'est vraiment le voyage au cœur du grand soi et du petit soi, le grand soi dans l'unité, le petit soi dans la dualité et de voir comment de cet espace du grand soi, je peux embrasser toute ma dualité et toutes les dualités de ce monde. Le problème n'est pas la dualité, le problème c'est de se prendre pour quelqu'un qui est dans la dualité, mais dès que je peux en sortir et embrasser et contenir tout ça, je suis libre de la dualité et voilà que c'est un terrain de jeu qui est fort intéressant. Très bien. Et enfin, le troisième et dernier ouvrage, Chemin d'éveil. C'est ça. Donc voilà, c'est pour accompagner toutes les personnes qui se sentent appelées sur ce chemin d'éveil. Quels sont les pièges? Qu'est-ce qui est important à regarder quand on a basculé dans l'éveil? Quels sont les mots, qu'est-ce qui arrive, ce que j'appelle bien sûr la lune de miel de l'éveil, quand tout est beau, amour, lumière, et quand la lune de miel est terminée. Il y a un livre de Jack Canfield qui est magnifique, qui s'appelle Après l'extase, la lessive. Bon, la 4e partie parle un petit peu de après la lune de miel de l'éveil, comment on peut rester conscient de ce qu'on vit et continuer le nettoyage jusqu'à ce que ce soit tout à fait stable. Très bien, Claudette. Je pense qu'on va pas faire beaucoup plus ce soir. Je crois qu'on a fait ce qu'il fallait. Je sais pas comment tu le ressens, mais on est pas loin de la conclusion. En tout cas, le point d'orgue est passé. Et ce que j'aime en toi, Claudette, c'est que tu étais, tout à l'heure, on était très loin.
et tu es capable de revenir très vite et de nous parler des stages, de tes activités, et tout aussi naturellement, voilà. Ouais, Donc, c'est ça. Et c'est facile quand la conscience a développé cette aptitude à voyager sur différents plans. Alors, je peux aller très, 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 très haut. Je peux être sur un plan d'une réalité. Bon, je suis avec vous et je me comporte comme quelqu'un qui est avec des gens comme vous. Et je peux être avec quelqu'un de souffrant, descendre dans son enfer, aller chercher des souffrances très importantes. Donc, la conscience a cette aptitude à voyager sur différents taux vibratoires et à rapporter à la lumière et à faire en sorte que tous, on puisse grandir ensemble et aller vers plus de lumière. Il faut que je te dise un truc, Didier. oh, j'espère que ma femme ne regarde pas à cette heure-ci l'émission. Je ne la connais pas, mais sans doute que je pourrais lui dire la même chose, mais je n'ai pas eu encore le bonheur de la connaître. Ouais, il va falloir revenir à Nice, Claudette. On va reprendre les bonnes habitudes des rencontres présentielles. Et à ce sujet, d'ailleurs, les amis, j'en profite pour parler un tout petit peu de Luminam, puisque, alors pour ceux qui nous découvrent ce soir, Luminam, c'est bien sûr une chaîne, désormais aussi une chaîne YouTube, avec un webinaire par semaine entièrement gratuit. La semaine prochaine, j'aurai le plaisir de recevoir mon amie Valérie, j'espère, pour un webinaire passionnant vendredi prochain. Donc, on s'est retrouvés ce soir lundi. Claudette, c'est exceptionnel le lundi. Je sais que tu avais un emploi du temps très chargé, donc on a trouvé le lundi, mais c'est très bien ainsi. Et généralement, nos webinaires sont soit les mercredis, soit les vendredis. Donc, les amis, si, à l'instar de ce que disait Claudette tout à l'heure, si vous voulez nous aider à promouvoir cette chaîne pour proposer ce type de contenu de spiritualité profonde, merci de vous abonner. Pour tous ceux qui nous rejoignent de la communauté de Claudette ou qui nous découvrent, merci de vous abonner sur la chaîne YouTube. Ça nous aide à avoir une masse critique. On n'est pas loin déjà des 6000 en un an, donc c'est pas mal déjà. C'est un bon début. Et puis, bon, plus on sera de fous, plus on va pouvoir faire des choses profondes. C'est vrai que le créneau n'est pas évident parce qu'on est vraiment sur de l'approfondissement, de la sincérité, de l'humilité, comme tu dis. Et voilà, donc c'est pas des émissions bling bling, mais je pense qu'il s'est passé quelque chose de profond, les amis, et c'est la première fois que je vois un chat aussi nombreux et aussi calme. Quasiment pas de questions. Donc mission réussie, Claudette, hein, tu as touché la conscience, tu as touché l'intérieur et non pas le mental, donc ça c'est magnifique. Et les quelques commentaires que nous avons sont des remerciements que tu pourras lire sur le replay. À ce sujet, donc j'ai eu pas mal de questions. Oui, l'émission sera en replay à la seconde même où on la clôture. Hein, donc elle sera en replay sur la chaîne YouTube de Luminam, elle sera sur celle de Claudette, partagée bien évidemment, et elle sera aussi sur Facebook pour ceux qui sont sur Facebook. Voilà, donc vous n'avez rien manqué les amis. Claudette, est-ce que tu veux dire un petit mot avant qu'on conclue l'émission ? Je rends grâce pour ce moment divin. Merci à chaque personne qui a répondu à l'appel de son cœur. Un grand nombre de personnes, ce sont des noms que je connais, j'étais ravie de les retrouver. Il y en a un grand nombre que je ne connais pas, que je suis ravie d'avoir eu ce premier contact. C'est vraiment un bonheur et un privilège pour moi d'avoir partagé tout ça avec vous. Je vous souhaite bonne route et si l'amour de la vie nous fait en sorte qu'on se retrouve, ce sera avec un immense bonheur. Merci Claudette, merci de ta confiance. Je suis vraiment très, très, très content de cette reprise de contact entre nous. Je te lance déjà une invitation pour dans quelques mois, bien évidemment, hein, pour qu'on puisse aller un petit peu plus loin. Donc, si tu le souhaites, je reviendrai vers toi dans quelques semaines. Et puis, merci les amis, merci de votre présence. C'était une émission exceptionnelle à plusieurs niveaux, hein, donc par le contenu, le déroulement. On avait dit, Claudette, qu'on allait se laisser porter par l'événement. Donc, en tout cas, moi, je me suis complètement laissé porter.
Tu vois, j'ai mis l'ego de côté, j'ai mis la personnalité de côté. Et j'ai regardé l'émission comme un auditeur. Voilà, j'ai juste fait quelques clics, mais rien d'extraordinaire. Donc, merci Claudette de ce beau moment. Les amis, vous pourrez le revivre en replay autant de fois que vous voulez. La chaîne de Claudette, vous l'avez. La méditation gratuite de demain soir, vous savez comment la trouver. La chaîne YouTube et les 600 et quelques vidéos de Claudette. Voilà, donc merci. 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 Au revoir tout le monde. Merci. Namasté. On vous embrasse les amis. À très vite. Donc, on se retrouve nous dans quelques jours pour un nouvel épisode avec Valérie, j'espère. Bonne soirée à tous. Merci. Au revoir. Au revoir.